Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui, je voudrais m'attaquer à ces petits charmes là que j'avais cultivés de façon individuelle dans des pots de 1 litre. Et puis voilà, on a affaire à des plantes qui sont à feuillage caduc. On pourrait les rempoter, ça peut être le moment, on est fin janvier, en plein milieu de l'hiver, il n'y a plus de feuilles. Mais moi, ce que je voudrais faire là, c'est que je voudrais faire une forêt de charme en bonsaï. C'est une idée que j'ai depuis un petit moment, j'en ai 7, et puis je vais voir ce que je peux faire. Je vais les travailler donc de façon individuelle sur chaque tronc, mais il va falloir que je les dépote, que je travaille le système racinaire, et que je les mette donc dans un pot spécifique. Alors ça va être un pot en plastique, hein. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de constituer la forêt, et puis de l'organiser. Et après, on verra bien ce que ça va donner. Alors, je vous invite tout au long de cette vidéo donc à donner vos avis, surtout les personnes qui ont des compétences là-dedans. On est dans le bonsaï, on est sur la forêt. Vous n'hésitez pas à donner votre avis, à faire vos commentaires. Bien entendu, commentaires éclairés qui peuvent apporter des informations utiles à toutes les personnes qui veulent faire ce genre d'opération. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous êtes les Alors le contenant que je vais utiliser, c'est ce vieux bac là en plastique que j'avais découpé, c'est un vieux bidon. Je l'ai troué de plein de petits trous de façon à faciliter le drainage, l'évacuation de l'eau en période de culture. C'est très important et notamment en hiver puisque on a affaire à du caduc. Le caduc est en repos végétatif tout l'hiver et par contre on a souvent beaucoup de pluie donc il faut que ça évacue. Voilà, donc plein de petits trous partout. Et puis voilà, et il va falloir remplir. Alors bien sûr cette caisse elle va se stabiliser, là je vais la redresser un petit peu. Et ça va bien aller pour faire ce que je veux faire. Pour l'instant de toute façon ça ne va être que de la culture, un petit peu de mise en forme des arbres, mais on va partir pour une culture quand même qui va durer quelques années. Allez, maintenant on va passer au Alors mélange pour ce qui est du mélange terreux que je vais utiliser, c'est très simple. Je vais pas trop m'embêter en fait. J'ai ici C'est du terreau que je récupère dans une pépinière qui produit des jeunes plants forestiers. Dedans, il y a principalement de l'écorce de pin compostée. On voit ici, il y a plein de petits morceaux d'écorce de pin. Ça m'arrive parfois de le tamiser et de me servir de cette écorce pour faire la partie drainante. Voilà, il y a de l'écorce, il y a de la tourbe, il y a un petit peu d'engrais à libération lente qui est incorporé, donc il est encore utilisable. Et puis voilà, globalement. Et puis je vais rajouter aussi du gravier. Alors, vous pouvez voir ici, sur cette vidéo, où j'ai rempoté un Pin-Thunberg en essayant de le sauver. J'avais utilisé un gravier particulier, qui est un gravier concassé, alors calcaire par contre. Mais là, cette fois-ci, j'ai récupéré un gravier qu'on va appeler roulé, et donc il a les sections arrondies. Ce qui est à mon avis plus important et intéressant, c'est que ce gravier-là ne va pas être abrasif par rapport aux racines, donc moins blessant, je pense. En proportion, je vais mettre, comme on voit à peu près là, hein, on est à 1 tiers et 2 tiers de ces deux éléments. Je vais mélanger tout ça et ça va me faire mon mélange terreux de culture. Et on verra, je pense que je changerai d'ici 2 ans. Voilà mon mélange terreux qui est mélangé, qui est fait, prêt à servir. Et ce qui est important, c'est qu'il soit bien humide, hein. Pas collant, mais bon, de toute façon, avec de la tourbe, vous voyez, c'est pas collant. C'est un peu détrempé, mais ça se travaille relativement facilement, vous voyez. Voilà, et on a affaire à quelque chose qui ne colle pas, donc, et qui va être bien drainant. Alors, ce qui est important aussi, c'est l'ordre d'exécution en fait des différentes tâches. Vous avez vu, je vous ai présenté d'abord mes plants, ensuite le pot et puis le mélange terreux. Alors, bien sûr, entre ces trois choses, là, c'est pas très très important. Mais ce qu'il faut surtout s'assurer, c'est que là, maintenant, je vais devoir travailler sur chaque plante et donc notamment mettre les racines à nu puisque je veux retravailler le système racinaire. Cette opération-là, je ne la fais que si je suis sûr de disposer le contenant et le mélange terreux pour pouvoir ensuite stresser au minimum ma plante au niveau de la déshydratation et donc pouvoir les rempoter très rapidement après donc, le travail racinaire. Si ce n'est pas le cas, sinon, ce que l'on peut faire, c'est que les plants, une fois qu'ils ont été travaillés au niveau racinaire, on les met dans un seau d'eau, une bassine, ou en tout cas, il ne faut pas laisser se déshydrater les racines. Voilà, maintenant je passe à la phase de travail donc de cette partie-là. Voilà, et donc pour travailler cette partie racinaire, j'y vais à la baguette. Il faut décortiquer tout ça et bien mettre les racines à nu. Je vais devoir en enlever beaucoup.
Voilà, alors là j'ai dégrossi vraiment au maximum hein, à la baguette, hein, donc ça me donne ce petit système racinaire. Et puis vraiment pour affiner, pour sortir un maximum de terre, tout simplement on trempe dans l'eau, on fait comme ça là, en même temps ça permet de maintenir les racines humides. Voilà, et vous voyez que la terre, en tout cas le mélange terreux initial, s'évacue. Alors en fait, ils étaient cultivés finalement dans le même genre de mélange terreux, puisque c'est toujours le terreau que je récupère, donc ça ne va pas leur faire un trop gros choc de ce côté-là. Et puis là, on voit quand même que, en tout cas celui-ci, il avait, vous voyez ici au bout de mon petit doigt, il y avait quand même un petit peu de système racinaire intéressant, et notamment ça donne les bases d'un bon nébari. Alors par contre, je vais devoir couper tout ce qui est en dessous là. Voilà, et je fais ça comme ça pour les 6 autres aussi, et on voit à la suite. Alors mes arbres donc sont prêts là pour l'instant au niveau du système racinaire, vous voyez, j'ai tout découpé, enfin, j'ai réduit vraiment de façon assez drastique. J'ai quand même pas mal de radicelles, donc au niveau de la reprise du végétal, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de branches. Et j'ai bien peur que si je laisse tout ça pour l'instant, je vais pas arriver à mettre mes 7 petites plantes dans mon pot. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que réduire, je vais réduire donc la taille des branches. Ce ne sera pas une taille de formation pour l'instant. Je vais juste réduire pour pouvoir positionner tout ce petit monde voilà, dans le pot. J'arrive à l'étape fatidique. Mes petits plants donc sont préparés pour être mis en pot. Et la difficulté maintenant, c'est de se plier aux règles de constitution d'une forêt. Et justement, à propos des règles, vous avez une petite suggestion de chaîne ici. C'est une chaîne partenaire, Nejikan Bonsaï ou Nejikan Bonsaï selon la prononciation. La chaîne de Fabrice Bertas, qui est partenaire de Mon Jardin dans les Landes et avec qui je communique de temps en temps et que je trouve très performant aussi. Donc voilà, vous pouvez aller voir ses vidéos très intéressantes et alors lui, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un pro contrairement à moi. Voilà, donc la seule chose que je peux vous dire au niveau de la disposition ici des plantes par rapport aux règles, il y a deux choses en fait. C'est que quand on fait une forêt de bonsaï, on se base sur le premier arbre qui semble être normalement le plus gros. Alors moi, j'ai considéré que c'était celui-ci, le plus gros et le plus haut. Ils ont tous à peu près le même diamètre, ils n'ont pas la même hauteur. Et moi, ce que je me suis dit, alors j'ai vu deux choses aussi, enfin j'ai lu ou vu deux choses. Quand on constitue une forêt comme ça, on a deux choix. C'est-à-dire que la plante maîtresse, on va l'appeler maîtresse, c'est soit elle est au fond pour donner l'illusion de rentrer dans une forêt et de s'en éloigner, enfin de donner une profondeur de champ, ou alors on la met carrément en devant pour là dire ben voilà, on a la forêt constituée de suite et on entre différemment. Voilà, moi mon idée elle est là. Je vais mettre bien sûr les petits devant et les grands derrière. Voilà, expression super. Et puis je vais peut-être essayer de faire aussi une sorte de promontoire pour partir un petit peu plus en hauteur comme ça, donc vers celui-ci. Voilà, alors là c'est juste posé comme ça. Je vais les retremper dans l'eau de façon à ce qu'ils ne se déshydratent pas trop et je remets tout ça en place. Donc voilà, nos charmes sont plantés et maintenant on passe à une étape importante qui est l'arrosage. Voilà, il ne faut pas hésiter à détremper, faire descendre bien l'eau et la terre autour des racines. Donc je vais détremper tout ça. Et puis une autre règle donc dans la conception de la forêt, c'est qu'en fait chaque plante que l'on met, il faut en fait éviter les lignes, les alignements. Donc ici on voit si on peut considérer que cette face-là c'est ma face principale. Vous voyez, je vois mes 7 troncs de cette face-là. Et puis si je me tourne un petit peu, que je regarde de l'autre côté, c'est pareil dans cet alignement-là. À quelque chose près, c'est pareil, je vois mes 7 troncs. Donc vu d'en haut, si je prends un drone, vous voyez, hop, vision d'en haut, voilà ce que ça donne. Et voilà, et donc maintenant, il va falloir travailler un petit peu la taille du système aérien pour essayer d'orienter tout ça, tout ce beau petit monde. Et puis après, on va laisser pousser pendant quelques années. Voilà, donc mes plants ont été taillés. J'ai terminé en mettant un petit peu d'écorce de pin au niveau de la surface du sol, parce que comme ça, je me dis que ça permettra peut-être au moment de la pluie et des arrosages de moins tasser la surface du sol. Voilà, ils sont taillés et maintenant je vais les mettre à l'extérieur pour continuer la culture. Voilà, et cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, eh ben, n'hésitez pas, un petit pouce j'aime. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner.
en cliquant sur la petite icône en bas à droite. Et puis partagez, 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 ça fait toujours plaisir. Et en même temps, ça peut peut-être aider. Merci et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.